Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver. Dans cette séance, nous allons nous concentrer sur les alternances entre les ouvertures et les fermetures. Et donc ça nous ramène à nos périodes d'intériorisation, où on est plutôt en mode gestation, un petit peu à la manière d'une graine qui se nourrit de plein d'énergie avant de pouvoir pousser. Et alternance donc avec les périodes d'ouverture, d'épanouissement, de maturation, donc avec l'idée que eh bien on profite beaucoup mieux et on atteint un plus grand épanouissement quand on a su profiter des moments d'intériorisation. Donc ça nous ramène un peu à cette période de confinement, ça nous ramène aussi à la saison de l'hiver qui est une période plus d'intériorisation. Donc c'est comment accepter, prendre conscience et accepter avec patience finalement de ces moments où le corps, le mental, le spirituel, etc., l'émotionnel se régénèrent, ces temps de régénération. Et donc cette alternance d'ouverture, d'action, de dynamisme, etc., et de repos, eh bien on les retrouve à différents niveaux dans notre corps, donc avec la respiration, par exemple, alternance d'ouverture, de plein et de vide avec l'expiration. On les retrouve aussi avec les vagues de la mer qui vont et qui viennent. On les retrouve avec la lune aussi, donc tous les cycles de la lune. La lune, la pleine lune, on la voit entièrement, elle est pleine, tout est clair, tout est visible clairement. Et puis, au fur et à mesure de son cycle, eh bien, on la voit de moins en moins clairement. Je vais enlever ça pour mon chat. J'arrête, Minou. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a aussi tout un jeu avec ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Et ce qui n'est pas visible va être révélé à un moment donné. D'accord ? Et si c'est pas visible à un moment donné, c'est peut-être qu'il y a des raisons, c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être qu'on n'a pas encore eu les bonnes prises de conscience, qu'on n'a pas mis en lumière, mis le projecteur sur ce qui avait besoin d'être éclairé. Et tout n'a pas besoin d'être éclairé en même temps. Il y a vraiment un temps pour tout. Et notre conscience, elle est très forte pour ça. C'est-à-dire que la conscience, elle se pose là où il y a besoin d'un éclaircissement, quand c'est le moment. Sinon, c'est que c'est pas le moment, et c'est que c'est pas, on peut vivre sans cet éclaircissement pendant un certain temps. Voilà. Donc je vous propose donc de commencer cette séance en position allongée. Et donc on va commencer simplement à se concentrer sur la respiration. Alors, il ne faut pas que mon chat vienne secouer la caméra. Merci. Et donc on va s'allonger. Et on va simplement se concentrer sur la respiration, toujours avec cette image des vagues qui vont et qui viennent. Donc on peut poser les mains sur le ventre, les coudes bien en appui sur le sol, les bras sont relâchés, les épaules sont légers. Et on va simplement prêter attention au va-et-vient de notre respiration. Sur l'inspire, le ventre se gonfle de tous côtés. La poitrine se soulève jusqu'aux clavicules. Et sur l'expire, on peut expirer par la bouche. Mouvement de refermement, de vide. Et puis vraiment, trouvez le rythme qui vous convient pour cet exercice d'écoute de votre respiration. Et simplement en cherchant à approfondir, à conscientiser, à habiter pleinement votre mouvement respiratoire. Dans la pleine acceptation de l'alternance entre le vide qui est nécessaire pour pouvoir profiter pleinement du remplissage. Et donc déjà au niveau de la respiration, si je n'ai pas vidé complètement mes poumons jusqu'au bout, eh bien je ne peux pas les remplir complètement d'un air tout neuf. Et plus je vais les vider
profondément jusqu'au bout. Et plus je vais pouvoir les remplir profondément sur l'inspire. Donc vous observerez que déjà dans la respiration, la qualité de mon inspiration, c'est-à-dire ma capacité à me remplir d'air en profondeur et d'oxygène, va dépendre beaucoup de la qualité de mon expiration. Donc souvent quand on a une respiration qui n'est pas facile, qui est un peu coupée, qui est un peu dérangée, un peu agitée, eh bien on va d'abord agir sur l'expire. Ralentir l'expire et essayer de l'approfondir, aller jusqu'au bout au fur et à mesure. Et l'inspire va se faire naturellement. Et ça c'est vraiment symptomatique, c'est vraiment un effet miroir avec ce phénomène un peu général qu'on retrouve à différents niveaux, selon lequel la qualité de l'intériorisation, de l'état de vide, va conditionner la qualité de l'extériorisation et de l'état de plein. Et puis je vous invite à la fin de l'inspire à marquer un petit temps de rétention poumon plein si c'est confortable pour vous, de manière à profiter pleinement de l'oxygène et de l'air, de l'énergie que vous emmagasinez dans toutes vos cellules. Et expirez lentement par la bouche, jusqu'au bout, comme on vide un surplus émotionnel. Et inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration poumon plein, tout en relâchant les muscles du visage et le ventre. Et sur l'expire, on souffle doucement jusqu'au bout. Encore une fois, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Temps de rétention poumon plein. Laissez l'énergie se diffuser dans toutes les parties de votre corps. Et expirez lentement par la bouche jusqu'au bout. Et puis lentement, on va venir ici commencer un mouvement d'ouverture. On va venir saisir les chevilles avec chaque main. Posez, ancrez bien les pieds au sol à côté de vos fesses. Et puis sur une inspire, on va s'appuyer sur les pieds au sol pour soulever le bassin le plus haut possible. Relâchez la nuque. Laissez l'étirement des cervicales se faire en douceur. Sentez tous les muscles de votre corps qui sont en ouverture dans cette posture du demi-pont. Et sur une expire, on va redescendre. Sentez également le massage que ça peut venir faire dans le haut du dos. Et sur une inspire de nouveau, on va soulever les fesses. Poussez, poussez, poussez sur les pieds pour propulser les fesses vers le haut. Respirez pleinement, tranquillement. Profitez de cette ouverture, bien en appui ferme sur les jambes, sur les pieds, les cuisses qui sont dynamiques. Et expirez, redéposez. Ici, on va poser les pieds au sol. Et cette fois-ci, on va inspirer, s'appuyer sur les paumes de main, soulever les fesses vers le ciel. Poussez, poussez, poussez les fesses vers le haut. Croisez les doigts en dessous des fesses, les deux index l'un contre l'autre. Étirez les bras vers les pieds jusqu'à ce que vos omoplates se rapprochent dans le dos et jusqu'à vous retrouver sur les épaules, si c'est possible pour vous. De façon à expérimenter dans la posture du demi-pont l'ouverture du haut de la poitrine. Et respirez profondément dans cette posture d'ouverture
Relâchez les mâchoires, relâchez les cervicales. Soyez bien en appui ferme sur vos pieds, les muscles des cuisses sont toniques. Respirez profondément. De nouveau, on va poser les mains au sol et relâcher, redéposer. Après ce mouvement d'ouverture, nous allons rapprocher les cuisses de la poitrine et venir saisir nos jambes dans nos bras, comme si on voulait les bercer. Et donc là, il est possible que ce ne soit pas évident de se retrouver sur la colonne vertébrale, donc essayez de trouver le bon équilibre pour vous. Si c'est trop dur, vous pouvez simplement poser chaque main sur chaque genou et sur l'expire, les rapprocher. Voyez, faire un petit mouvement de bascule, inspire, j'éloigne, expire, je rapproche. Sinon, on vient ici, comme si on prenait nos jambes dans nos bras, dans un mouvement d'affection et également un mouvement d'intériorisation. Et là, on va, c'est possible pour vous, soulever la tête, rapprocher le visage des genoux, posture de fermeture. Et puis ici, si vous voulez bien, on va expérimenter le bercement de notre intériorisation. On va venir bercer d'un côté et de l'autre notre petite boule d'intériorisation. Dans une acceptation totale de ce moment de gestation, de régénération, d'enfermement, ce moment propice à la naissance. Donc avant la naissance, c'est la gestation. Donc avant que quelque chose puisse naître, c'est la gestation. Mais dans ce moment-là, ça peut être aussi la naissance d'idées, la naissance d'énergies qui sont de l'ordre de l'invisible parfois, du non manifesté. D'accord ? Avant d'être manifesté, toute chose est non manifestée à un moment donné. Et puis ici, on va étirer les jambes vers le haut, saisir le poignet droit avec la main gauche et on va, si c'est possible pour vous, se basculer d'avant en arrière. Masser tout l'arrière du dos. Et toujours cette idée de venir bercer notre petite graine en gestation. Profitez du va-et-vient, de ce mouvement de bascule. Pour profiter, pour bercer, pour encourager notre petite graine à grandir, à se nourrir. Profitez pleinement de ce moment de régénération. Et cette petite graine qu'on a en nous, on va lui envoyer beaucoup de bienveillance. Et lentement revenir poser les pieds au sol. Ici, de nouveau, on va rapprocher les genoux de la poitrine et puis on va venir les déposer tous les deux, si c'est possible pour vous, sur le côté droit. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre coussin en dessous de vos genoux ou entre vos jambes ou bien les deux. Donc l'idée, c'est de pouvoir relâcher les jambes et relâcher le bas du dos dans cette posture de torsion. On va étirer les bras en croix perpendiculaire au corps. Essayez de rapprocher l'épaule gauche du sol et porter le regard vers la main gauche. Donc ici, on est parti dans une torsion en partant de notre posture d'intériorité. Et je vous invite simplement à sentir jusqu'où va l'étirement dans cette posture, dans votre dos. Peut-être que cet étirement va même jusqu'à vos côtes, jusqu'à l'épaule. Essayez de relâcher vos cuisses, respirez profondément. Et progressivement, on va intégrer de l'ouverture dans cette posture de torsion en fermeture. On va étirer la jambe gauche sur le côté.
Pareil, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture sous le pied si besoin, si vous sentez que c'est douloureux au niveau de la jambe ou de la cuisse. Et respirez profondément, de nouveau, sentez jusqu'où va l'étirement. Et ici, si vous voulez, si c'est possible pour vous, on va soulever un peu plus le pied vers le haut et sentir jusqu'où va l'étirement. Si c'est possible pour vous, saisir le pied ou la cheville ou la jambe, là où vous pouvez, ou bien la cuisse tout simplement. Et simplement chercher à rapprocher votre pied de votre tête, peut-être pas de façon aussi forte, on n'est pas dans un effort intense là, mais en tout cas de lever le pied, d'accord? Dans le sens figuré, mais aussi dans le sens réel, propre. Et ici, si vous pouvez, on va venir aussi étirer la jambe gauche. Donc d'abord droite, perpendiculaire au corps, au buste. Et puis si c'est possible pour vous, venir monter la jambe gauche au niveau de la droite. Donc vraiment, il faut que ce soit confortable dans le bas du dos. Encore une fois, c'est une vidéo, donc je ne vous vois pas. C'est vraiment nécessaire d'adapter la posture à votre morphologie, à votre sensibilité du jour. Ne forcez rien, adaptez. Et si pour vous aujourd'hui, eh bien, on en reste à la position de fermeture dans cette torsion, eh bien, c'est déjà énorme. D'accord? On accepte. Essayez de voir si vous pouvez lever encore un peu plus les jambes. Jusqu'où ça étire dans le dos, qu'est-ce que ça fait dans les hanches. Soyez réceptifs à vos sensations. Et puis lentement, on relâche, on va reposer les pieds au sol, genoux vers le ciel. On prend une grande respiration. De nouveau ici, on va rapprocher les genoux de la poitrine, saisir les genoux, les déposer sur le côté gauche. Essayez de rapprocher l'épaule droite du sol. Ouvrez le bras droit perpendiculaire au corps. Portez le regard vers la main droite. Ça peut être aussi une aide de garder la main sur le genou pendant cette torsion, parce que ça permet de les maintenir. Sinon, les jambes ont tendance à un peu se relâcher et donc à partir, à quitter la posture. Et simplement, on va chercher son confort dans la posture. Relâchez le bas du dos, relâchez les cuisses. N'oubliez pas vos supports si vous en avez besoin. Et sentir simplement jusqu'où va l'étirement. Ici, on va étirer la jambe droite. Essayez de la maintenir avec votre main. Qu'est-ce que ça vient faire aussi au niveau du ventre? On sent que ça vient un petit peu comprimer au niveau du ventre, du coup on respire un peu moins bien. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher sa respiration avec cette contrainte au niveau du ventre? Une double contrainte, puisqu'on a la torsion et la jambe qui vient comprimer un peu. Après, ça dépend de où se place votre jambe. Le ressenti n'est pas forcément le même. Et puis, on va étirer la deuxième jambe. Et respirer. Alors moi, c'est pratique parce que du coup, j'ai mes jambes contre le mur. Ça permet de les maintenir. Moi, je sens bien que ça étire jusque dans le haut du dos. Et on expire lentement jusqu'au bout. Et puis lentement, on va refermer les jambes et les ramener au centre. N'hésitez pas à les porter si vous avez une sensibilité particulière au niveau du dos. On aperçoit que je suis descendue. Et on va reposer les pieds au centre, relâcher, respirer.
Et ici, on va se mettre sur le côté. Posez la tête sur la main. On va saisir avec la main gauche la cheville gauche. Et sur l'inspire, on va pousser la main. Donc la cheville gauche va pousser la main gauche vers l'arrière. Soulevez le menton. Sentez le mouvement de votre épaule gauche qui va vers l'arrière. Plus vous allez éloigner votre pied de vos fesses et plus votre épaule va se basculer vers l'arrière. Et plus vous allez être en ouverture au niveau du haut de la poitrine. Et on respire pleinement dans cette posture d'ouverture. Et sur une expire, on va rapprocher le genou de la poitrine, refermer la tête. Position d'intériorisation. Et si vous voulez, à votre rythme, nous allons alterner inspiration, ouverture. Si vous pouvez également baisser la jambe à l'arrière, baisser le genou à l'arrière pour augmenter l'étirement, mais surtout pousser sur le pied pour l'éloigner de vos fesses. Et fermeture. Et voyez que dans les mouvements du yoga, on assimile toujours posture d'ouverture à l'inspiration, le moment où on se remplit, et posture de fermeture à l'expiration, le moment où on se vide. Toujours concentré sur cette thématique d'ouverture, de plein épanouissement et fermeture, régénération. Observez comment plus vous vivez pleinement l'ouverture, plus vous allez intégrer, profiter pleinement de ce mouvement de fermeture, d'intégration, de gestation et vice-versa. Plus vous allez profiter pleinement du mouvement de gestation et plus la renaissance et l'ouverture va être vécue pleinement. Et on relâche. Ici, on va se mettre dans l'autre sens, ou sinon vous me tournez le dos, c'est comme c'est bon pour vous. Posez la tête sur la main. Saisissez votre cheville droite avec votre pied droit. Et inspirez, on pousse avec la cheville droite sur la main droite pour l'amener vers l'arrière. Ouvrez le menton. Sentez l'épaule droite qui est basculée vers l'arrière. Si c'est possible pour vous, on peut aussi baisser le pied et aller encore plus loin vers l'arrière. Éloignez le pied arrière de vos fesses. Et expirez, je rapproche le genou de la poitrine et je referme la tête. Et j'alterne ce mouvement d'ouverture et de fermeture en pleine conscience. Et le fait d'intégrer ces symboles, les symboles des postures de notre corps, ça va permettre à notre mental, qui passe par l'inconscient aussi, de venir intégrer l'acceptation de ces mouvements d'alternance entre la pleine ouverture, la pleine expansion, l'épanouissement, les périodes de floraison et les périodes de gestation, un peu comme un œuf, comme une fleur en bouton, juste avant d'éclore. Imaginez que vous êtes une belle fleur et que vous reproduisez à chaque instant le mouvement infini de la vie. La fleur est en bouton, elle est toute recroquevillée, elle attend le bon moment de maturation pour pouvoir éclore
et s'épanouir de tous ses pétales. Et derrière ce mouvement d'alternance, eh bien, il y a l'idée que chaque chose vient en son temps. Et cette idée d'acceptation de la patience. Et l'idée également de la conviction d'être sur le bon chemin, d'être dans le bon timing, sans chercher à tout contrôler, parce que dans cette alternance de fermeture et d'ouverture, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est avec le temps que les choses se révèlent, toujours comme cette lune que l'on voit à la pleine lune, qui est visible entièrement. Et puis pendant tout le reste de son cycle, elle ne montre qu'une partie de son visage, mais la vie, ça n'est que ça. Notre inconscient, eh bien c'est pareil, on ne peut pas avoir une vision d'ensemble totale à tout moment. Chaque chose en son temps. Il faut respecter ces rythmes-là. Et on relâche. Ici, on va venir s'appuyer sur les mains pour venir se mettre sur les genoux. On va venir poser pied gauche devant soi, poser les mains sur la cuisse gauche et on va, sur une expire, plier le genou avant et basculer le corps vers l'avant en ayant les épaules vers l'arrière, coudes sur les côtés. Inspirez, on revient vers l'arrière, position initiale. Et expirez, on avance. Donc ici, on est dans un mouvement d'avancer et reculer. Et ça fait penser aussi toujours un peu aux vagues de la mer. Hein. Imaginez que vous êtes une vague. Et puis parfois, vous avez la capacité, les ressources pour avancer un peu plus loin. Et puis parfois, il vous faut reculer pour aller rechercher de l'énergie. Vous savez que la mer, elle est régie par la Lune, hein, les énergies de la Lune. Donc les marais sont beaucoup régis également par la Lune. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique et une notion d'invisible aussi dans le moment de retrait. On va refaire le plein d'énergie. Et vraiment, en se nettoyant un petit peu de ce besoin de tout contrôler, d'être tout le temps dans l'idée d'avancer par l'action, parce qu'on avance bien sûr par l'action, mais on avance aussi dans le lâcher-prise. C'est vraiment un bon équilibre des deux. Et vraiment laisser toute sa place à l'invisible et accepter les choses qu'on ne maîtrise pas. On va venir remettre le genou gauche au sol, poser le pied droit devant soi, poser les mains sur la cuisse droite, les deux bassins au même niveau. On n'est pas, de travers. On trouve son équilibre ici, épaules vers l'arrière et vers le bas, les coudes vers l'extérieur. Et expirez, on avance. Inspirez, on revient. Expirez, on avance. Inspirez, on remonte. Toujours avec cette visualisation des vagues de la mer. Vous êtes une vague et vous habitez pleinement votre forme et votre mouvement de vague qui va et qui vient sur le sable. Et donc ça nous permet de nous sentir appartenir à un rythme beaucoup plus grand que le nôtre en fait. Hein. Sans qu'on le sache, notre rythme se calque sur des rythmes qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes que tout ce qui est visible avec nos yeux. Et d'une manière invisible, nous sommes reliés énergétiquement aux astres, aux planètes, aux énergies ambiantes, à la Lune. Et donc nous faisons partie de tout ce rythme cyclique. Et notre corps est traversé par ces énergies. Donc on fait partie, on est touché par ces rythmes-là, par ces énergies-là. On va reposer le genou droit au sol.
poser pied gauche devant soi. Cette fois-ci, on va croiser les doigts, les deux index l'un contre l'autre. Étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel et loin vers l'arrière si c'est possible pour vous. Projetez la poitrine vers l'avant. Étirez encore plus vos bras vers le ciel. Et si c'est possible pour vous, on va avancer légèrement le bassin et chercher à étirer encore plus vers l'arrière. Donc courbez encore plus le dos. Surtout, vous ne faites pas mal, n'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. Mais quand on se sent capable de faire ce mouvement-là, il y a vraiment une sensation de libération dans le haut de la poitrine et vraiment le mot épanouissement, ouverture prennent tout leur sens là. On est vraiment, et ça libère aussi beaucoup de tension dans les épaules. Posture d'élévation, ouverture et élévation vers le ciel. Et expirez, on referme. Ici, on va croiser les doigts derrière le dos, les deux index l'un contre l'autre. On va étirer les bras vers le sol et vers l'arrière. Soulever légèrement les bras. Et sur une expire, on va se pencher entre les deux jambes et chercher à rapprocher le front du sol. Encore une fois, chacun dose en fonction de ce qui est possible et bon pour lui aujourd'hui. Dans la pleine acceptation de ses possibilités et de ses limites. Et on respire profondément. Posture de fermeture. La posture de fermeture ici qui nous amène à notre lien avec la terre. Par opposition avec notre autre posture d'ouverture qui nous élevait vers notre lien au ciel. Et toujours la problématique, la dialectique de comment ramener de l'énergie du ciel, de la noblesse du ciel, dans la matière de la terre. C'est vraiment le propre de l'être humain. Et puis lentement, on se redresse, on va remettre le genou gauche à côté du droit. On peut secouer un peu les bras. Respirez profondément. Je vais me mettre de l'autre côté. Cette fois-ci, on va mettre le pied droit devant soi. Croisez les mains devant soi, les deux index l'un contre l'autre, étirez les bras loin vers l'avant, loin vers le ciel, vers l'arrière si c'est possible pour vous. Cherchez à étirer encore plus vos bras, bien en s'appuyant sur les mains et sur les doigts. Et si c'est possible pour vous, bassin vers l'avant, courbez le dos encore plus vers l'arrière. Ouvrez la gorge. Et soyez pleinement dans vos sensations d'ouverture, d'élévation vers le ciel. Comment est-ce que moi, petit être humain, je vais chercher à distance l'énergie céleste pour venir nourrir mes petites occupations d'être humain bien ancrées dans la matière. Et expirez, on relâche, on peut secouer les mains et on va croiser les doigts derrière le dos. Les deux index l'un contre l'autre. Étirez les bras vers l'arrière et vers le bas. Épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Éloignez légèrement, si c'est possible, les mains de vos fesses. Étirez la colonne, on peut soulever le menton. Et là, tout en gardant la colonne la plus droite possible au départ, c'est un mouvement qui vient du bassin, et bien on va chercher ici à rapprocher le front du sol. Soulevez bien les bras, étirez-les vers le ciel, c'est possible pour vous, en fonction de vos capacités du moment. Et relâchez votre tête, relâchez les mâchoires. Et conscientisez votre lien énergétique et très concret avec la terre. Position de fermeture. Et inspire, on s'appuie sur les pieds, sur le pied et sur le genou. On se redresse. On peut secouer ici les mains, les bras. Et relâcher tout ça. On peut bouger un petit peu les épaules. Et puis, on va venir s'asseoir. En tailleur, croise les jambes. Et puis ici, on va venir croiser les doigts, venir les poser au niveau de la nuque, poser les deux pouces sur les épaules.
Et sur l'expire, on va rapprocher les deux coudes vers l'avant, l'un de l'autre. Inspirez, on les éloigne vers l'arrière. Soulevez le menton, sortez la poitrine. Expirez, je referme et je rapproche ma tête de ma poitrine. Inspirez, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les bras. Et je profite de cette alternance de mouvements, d'ouverture et de fermeture, qui me permettent de mobiliser les muscles de la nuque, des épaules, des bras. Et également du haut de la poitrine et l'ouverture de la gorge. Et dernier expire. Et je me redresse. Ici, on va amener comme quand on dit mettez les bras en l'air ou je tire. Et là, c'est pareil. On va mettre les bras à l'égyptienne en équerre. Les doigts vers le haut. Et sur l'inspire, pareil, on amène les avant-bras vers l'arrière. On peut soulever le menton. Et expirer, faire rapprocher les bras et rapprocher le menton de la poitrine. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Et je reviens dans la posture initiale, les bras en l'air. Et tout en gardant les bras en équerre, les épaules basses, menton légèrement dans la poitrine, on va venir se pencher sur le côté. Étirement latéral du corps. Donc si c'est trop compliqué, si vous avez le dos fragile, on va alterner d'un côté et de l'autre, eh bien n'hésitez pas à venir poser la main droite quand on se penche vers la droite, et la main gauche quand on se penche vers la gauche. On va alterner ce mouvement d'étirement latéral. Et vous voyez que dans ce mouvement, on tourne autour de cet axe-là, au milieu de la poitrine. Et du coup, dans le dos, ça vient faire un massage au milieu des omoplates. Et ça peut vraiment débloquer des tensions assez fortes qu'on peut avoir parfois à cet endroit-là. Vous voyez comment juste une modification de la posture des bras, eh bien ça va venir faire un étirement très différent de ce qu'on peut faire quand on fait l'étirement latéral avec une main posée au sol. Vous voyez, ça ne vient pas du tout étirer au même endroit. Et on relâche. Respirez profondément. Ici, on va étirer loin le bras droit vers l'avant et on va l'amener côté gauche vers l'arrière. On va saisir notre épaule gauche. Étirez loin le bras gauche vers l'avant et l'amener vers la droite. Saisir avec la main gauche notre épaule droite. Ici, on va se bercer soi-même et se prendre soi-même dans ses bras. Posture de bienveillance avec soi-même. Et profitez de ce moment pour vraiment faire résonner un sentiment de bienveillance envers soi-même dans la poitrine, dans son cœur. Et puis on va diffuser ce sentiment dans tout son corps. Okay. Puis on peut venir se bercer vraiment ici et faire les mouvements qui nous font du bien là avec le haut du dos en venant se bercer. Vous voyez qu'encore une fois on vient masser le point au milieu des omoplates et les omoplates dans le dos. Les épaules sont basses. Hein. Ne vous bercez pas avec les épaules hautes, hein, ça perd de son intérêt. Hein. On se redresse ici et puis on va tourner la tête vers la gauche et puis vers la droite et alterner. On revient au centre, on va faire oui. Vous voyez, ici on vient manifester par le mouvement notre capacité à refuser, à se positionner et à accepter.
Et on va relâcher. Et ici, on va poser les mains sur le cœur et puis on va venir, toute cette bienveillance, tout cet amour qu'on s'est donné à soi-même, qu'on est venu bercer, faire grandir en soi, on va l'envoyer autour de nous parce que l'amour, en fait, ça se multiplie, la bienveillance, ça se multiplie. Plus on en produit pour soi et plus on peut le donner aux autres et puis ensuite ça nous revient. Voyez ? Donc on peut faire ce mouvement de fermeture, donner cette bienveillance autour de soi, à tous les êtres qui nous sont chers, et aussi une bienveillance qu'on peut envoyer de façon universelle à toutes les énergies, toutes les forces qui nous entourent. Et on revient. Ici, on va étirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, on va étirer le dos et relâcher en essayant de garder les fesses au sol. Relâchez la tête, relâchez les bras. Lentement, on va redresser la tête et marcher avec les mains vers soi. Si vous voulez, ici, on va éloigner les deux pieds du périnée. Donc, les dessous des pieds sont l'un contre l'autre. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Donc, les dessous des pieds l'un contre l'autre. Et on éloigne les pieds donc du bassin. Et on va inspirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulever le menton. Et expirer, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et vraiment relâchez la tête, relâchez les bras. Et observez simplement cette posture de lâcher prise totale. Et lentement on redresse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redéposez la tête. Fermez les yeux, observez. L'énergie du lâcher prise continue à opérer après ce mouvement. De nouveau, on va inspirer, tirer les bras loin vers le ciel, loin vers l'arrière si on peut, soulever le menton. Et expirer, on étire la colonne, on étire les bras et on relâche. On peut croiser les mains en tenant les pieds si on veut, juste pour que les bras soient confortables et qu'ils puissent vraiment lâcher prise. Et on relâche les bras, on relâche la tête. Et dans cette posture de fermeture, autorisez-vous à être dans le lâcher-prise le plus total. Comme si dans vos intentions, eh bien, vous émettiez cette intention de vraiment relâcher le mental, lâcher prise de manière énergétique avec vos soucis, avec les lourdeurs, avec tout ce qui pèse, juste pour un instant. Vous relâchez. Et de nouveau, lentement, on va redresser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Redéposez la tête et respirez profondément. Ici, on va reposer les pieds au sol, en position accroupie. Posez le bout des doigts sur le sol et on va soulever les fesses. Et ici, on peut garder les genoux pliés si besoin. Et on va simplement chercher justement à étirer une jambe et puis l'autre. En tout cas, aller vers plus d'étirement. Sentez ce que ça fait dans le bas du dos, à l'arrière des jambes. Relâchez la tête. Et puis lentement, on va se relever en pliant les genoux et en remontant vertèbre par vertèbre. Et ici, on vient observer ce qui se passe à l'intérieur en position de la montagne. On éloigne légèrement les deux pieds l'un de l'autre. Bassin légèrement rentré. Paume de main vers l'avant. Épaules vers l'arrière et vers le bas. Menton légèrement dans la poitrine. Et simplement, je suis là, présent à cet instant, à ce moment d'écoute, d'accueil,
en connexion avec la circulation de mes énergies dans le corps. Paume de main vers l'avant, en position vraiment d'accueil, d'écoute. Je suis là, j'entends, je suis pleinement présent à ce qui est et j'accueille. Vous voyez, l'ouverture, c'est aussi l'accueil. Quand je suis dans l'ouverture, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à accueillir. Ici, de façon très subtile, on va chercher à amener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sur l'inspire, soulever légèrement le menton. Et sur l'expire, les amener vers l'avant. Alors ça peut être imperceptible. Simplement essayer de chercher les sensations que ça vient faire au niveau de vos omoplates. Quand j'avance les épaules, ça vient les étirer. Et quand je rapproche les épaules vers l'arrière, quand je rapproche mes omoplates, ça vient compresser les omoplates vers l'arrière, soulever le menton. Et observez le massage que ça vient faire dans vos omoplates, cette alternance d'étirement et de compression de vos omoplates. Très très subtil, donc ça peut être un mouvement très très petit. Là vous voyez, on ressent plein de choses aussi quand on fait de manière très légère. Et je vous invite à ajouter une rétention poumon plein quand vous êtes à l'arrière. 3 secondes. Et expiration, rétention poumon vide si c'est possible pour vous. 2 à 3 secondes. Inspirez, j'ouvre. Je retiens ma respiration. Expirez, je ferme. Je retiens ma respiration. Et si vous voulez, là, à l'inspire, on va chercher à gonfler le ventre pour amener le diaphragme vers le bas pendant qu'on retient la respiration. Et expirez. Inspirez, je retiens. Expirez, je retiens. Et on revient, on reprend sa propre respiration. Donc quand vous êtes un peu stressé, et que vous avez des tensions dans les épaules, dans les omoplates, dans la nuque, dans toute cette zone-là, je vous conseille vraiment de faire cet exercice avec les rétentions et en cherchant à descendre le diaphragme sur l'ouverture. Donc vraiment pousser les organes internes vers le bas et gonfler le ventre. Et ça vient vraiment débloquer au niveau du nerf vague et du diaphragme et c'est assez puissant, c'est assez profond. Ici, je vous propose d'expérimenter une nouvelle alternance d'ouverture et de fermeture. Fermeture dans l'équilibre. Je m'appuie sur mon pied gauche, je soulève lentement la jambe droite. Je fixe un point imaginaire au loin pour trouver mon équilibre. Un équilibre qui est toujours une petite oscillation légère entre la droite et la gauche. Je vais chercher à enrouler ma jambe droite autour de ma jambe gauche, si c'est possible pour moi. Ce n'est pas possible pour tout le monde, ça demande une ouverture au niveau des hanches, plus de l'équilibre. Donc on peut se tenir une main au mur si c'est nécessaire, et on plie légèrement la jambe au sol. Alors si ce n'est pas possible pour vous, on va simplement poser le pied droit sur la jambe droite, d'accord? C'est déjà un vrai travail. Ici, on va amener le bras droit devant soi en équerre. Et on va venir enrouler le bras gauche par-dessous le bras droit. Et ici, si mes doigts, paume de main et doigts se touchent, en tout cas l'intérieur de mes mains se touche, je vais chercher à lever les coudes vers le haut. Toujours en fixant le point imaginaire au loin. Et sentez les zones de compression au niveau de vos bras et au niveau de vos jambes. Ces zones de compression sont des points énergétiques très puissants, qu'on appelle les marmas dans le yoga. Et donc le fait de les compresser vient les stimuler très fort et vient libérer des tensions énergétiques dans le corps. Et puis quand on va venir libérer, on va déposer le pied droit assez loin. On va venir ici en ouverture, amener les pieds vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'on ne voit pas trop mes pieds. Donc les pieds, on les amène comme un clown vers l'extérieur, si c'est possible pour vous. Ok, donc on peut rester soit les jambes plus ou moins tendues,
soit de venir les plier légèrement, soit de vraiment chercher à les plier un peu plus. Excusez-moi. À les plier un petit peu plus pour rapprocher le bassin du sol. Position de la déesse. Position d'ouverture des hanches. Et ici, on va amener, si c'est possible pour vous, les bras perpendiculaires, oui, et donc qui sont en miroir par rapport aux jambes. Position de la déesse, position d'épanouissement de la féminité. À savoir que, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté féminin qui demande à s'épanouir, à s'exprimer. Et à ce propos, je vous renvoie à l'astrologie de 2021, qui est une année où Vénus va être très présente et va être visitée par plein de planètes. Et donc où les femmes vont être amenées à questionner leur rapport à la féminité de manière à plus l'épanouir, à plus l'assumer. Cette sensibilité, cet sens de la nuance, de l'expression, de l'émotivité, etc. Et les hommes vont également être amenés à beaucoup plus développer leur côté yin, leur côté donc féminin, et être beaucoup plus dans l'expression de leurs émotions aussi. Donc ça va être très présent dans les énergies pour un peu tout le monde. Et on se soulève, on revient au centre. Et ici, cette fois, on va s'appuyer sur le pied droit. On soulève le pied gauche. Je fixe mon point imaginaire au loin pour garder l'équilibre. Les épaules sont relâchées. Et je vais enrouler ma jambe gauche autour de la droite. Plier légèrement la droite. Donc, si j'ai besoin, je m'accroche. Et si c'est trop pour moi, je pose juste le pied gauche sur la jambe droite. En bas ou un peu plus haut. Ok ? Ici, je vais amener le bras gauche en position perpendiculaire devant moi. Allez enrouler le bras droit par-dessous le bras gauche. Et ici, je cherche à faire communiquer l'intérieur de mes mains. Et si je peux, je soulève mes coudes vers le haut. Toujours mes yeux fixés sur un point pour garder mon équilibre. Plus mon regard est fixe, plus mon corps est fixe. C'est comme si ma vision conditionnait la direction de mon corps. Et si je trouve la stabilité dans mon objectif de vision, eh bien, je trouve la stabilité dans la direction de mon corps. Et je sens ici les points de compression, cette posture de l'aigle, qui viennent stimuler des marmas, des points énergétiques très puissants. Étirement également au niveau des omoplates. Et lentement, on va quitter la posture en venant ouvrir les jambes. Parce qu'on a dit qu'on alternait fermeture-ouverture. Hein, vous vous rappelez, donc là, les pieds sont vers l'extérieur. Comme c'est possible pour vous, alors c'est possible aussi de venir se plaquer contre le mur pour bien sentir sa verticalité et sentir où on en est au niveau de ses pieds. Est-ce que j'ai les fesses qui dépassent beaucoup? Du coup, ça permet de sentir un peu, de prendre conscience. Donc, soit je garde pied vers l'extérieur, jambes tendues, soit je vais venir plier légèrement ou plier carrément pour abaisser le bassin. Et là, je lève mes mains, haut les mains, où je tire. Donc, les mains sont en position perpendiculaire, en miroir par rapport aux jambes. Position d'ouverture, vous voyez là, les pieds sont ouverts, les cuisses sont ouvertes. Les bras sont ouverts, donc on peut amener les coudes vers l'arrière. On n'est pas en demi-ouverture là. Hein. On ne fait pas semblant et le menton légèrement dans la poitrine. Position de la déesse, en pleine possession de sa puissance féminine. Puissance également d'épanouissement, d'ouverture quand elle est équilibrée, quand elle est dans ces périodes d'ouverture justement. Hein. Et en cherchant la stabilité. Et lentement, je remonte et je relâche. Je peux venir ici, relâcher les jambes. On va venir se mettre en position assise, en ouvrant les jambes si c'est possible. Si c'est douloureux d'ouvrir ses jambes,
on peut venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre. Ok? On peut venir ici comme ça. Donc c'est comme vous le sentez. Et dans un premier temps, eh bien, on va poser les mains derrière soi. Position d'ouverture. Et on va simplement chercher à étirer. Donc amener les pieds en pointe. Et puis les ramener les orteils vers soi. Pieds pointe, orteils vers soi. Et j'alterne. Si c'est possible pour vous, on va garder les orteils vers soi. Et là, on va chercher à contracter l'arrière des cuisses. C'est subtil, donc ça demande un petit effort. Et essayez de rapprocher les genoux du sol. Donc quand on contracte alors je me suis trompée, c'est pas les muscles dessous des cuisses, mais c'est les muscles dessus des cuisses. Je suis désolée. Donc quand on contracte les muscles du dessus des cuisses, eh bien ça permet aux muscles du dessous de mieux s'étirer. Donc là on cherche, je suis désolée, à contracter le dessus des cuisses, essayer de rapprocher les genoux du sol. Tout simplement. Et puis maintenant, on va rapprocher, on va poser les mains devant soi. Et si c'est possible pour vous, on va faire un petit mouvement de bascule vers l'avant. Ici, on va venir poser les mains de part et d'autre de la jambe gauche et s'appuyer sur les mains pour aller regarder loin derrière. Et on revient au centre, on va faire la même chose autour de la jambe droite, loin derrière. Et on va alterner encore une fois. Le dos est bien droit si c'est possible. Et on revient vers l'avant. Pour ceux qui peuvent, on va poser une main devant, une main derrière. Essayez d'aller chercher un écart un peu plus grand. Alors je ne sais pas quelle est votre souplesse. Mais donc là, comme on a parlé, on ne force rien bien sûr. On a parlé d'ouverture. L'ouverture, c'est aussi l'écart des jambes. D'accord? Donc là, on est en pleine ouverture. Donc ne forcez rien, ne vous faites pas mal. Simplement, allez tester jusqu'où, en restant, en allant frôler la sortie de votre zone de confort, sans rentrer dans la zone de douleur, comment ça se passe pour vous, l'ouverture des jambes? Comment ça se passe? Et puis lentement, on s'appuie sur les mains pour avancer les fesses derrière et refermer les jambes. Vous voyez, tranquillement aussi. Hein, okay. Et puis ici, on va venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, éloigner les pieds du bassin. On va passer les mains en dessous des jambes. Et on va venir poser les mains sur les pieds. Je me mets comme ça, parce que je ne sais pas si on me voit. Position de la tortue. Donc moi, je pose mes mains sur mes pieds, les pieds sont au sol. Et simplement, on va chercher à relâcher la tête vers l'avant. Position, eh bien, c'est la petite tortue qui rentre dans sa carapace pour se protéger. Et puis, en attendant peut-être la fin de la pluie. Et puis, pendant que ça pleut dehors, qu'il y a du vent, que ça part un peu dans tous les sens, que c'est un petit peu la cohue, qu'elle sent à l'intérieur des énergies d'agitation qui pourraient la perturber. La petite tortue, régulièrement, elle a besoin, elle sait, elle ressent les moments où elle a besoin d'aller se rentrer dans sa petite carapace et faire abstraction du désordre ambiant et des énergies qui parfois peuvent l'atteindre de l'extérieur, qui sont dans une grande agitation. Et la petite tortue, elle a besoin d'accueillir ses sensations, d'accueillir le fait que parfois elle se sent atteinte par ces énergies d'agitation et que elle ne peut pas toujours faire semblant. Il y a des moments où elle peut faire semblant parce qu'elle est dans l'action, mais il y a toujours des moments où elle a besoin de compenser, de décompenser et d'accueillir tous ces moments où ça a été confrontant pour elle, tous ces moments où elle a mis de côté un peu
des craintes, ben là, elle a besoin de les accueillir avec bienveillance, avec douceur. Peut-être les examiner un petit peu, ces sensations. Et puis, voir ce qu'elle peut en faire pour les transformer en une énergie d'action pour le moment où elle sera prête à sortir de sa coquille. Donc ce moment de gestation, la petite tortue, elle se régénère dans sa coquille, c'est aussi un moment de transformation des énergies négatives ou désagréables ou lourdes en énergie positive, d'action, constructive. C'est vraiment ça aussi, cette énergie de la transformation. Vous voyez, dans le lien entre l'intériorité et l'extériorité, il y a aussi l'idée d'aller transformer les énergies qu'on a reçues dans notre ouverture, qu'on a pris en pleine face quand on était en phase d'accueil, et de venir aller les transformer, les soigner, rapporter de la douceur pour pouvoir les transformer. Et puis lentement, on va sortir de la petite carapace de la tortue. Et puis cette séance va être terminée. Donc j'espère que ça vous a parlé, toutes ces histoires d'ouverture et de fermeture. J'ai l'impression qu'on ne me voyait pas bien d'ici. Je pense que mon téléphone a dû bouger en fait. Voilà, donc j'espère que ça a été quand même. Et j'espère que vous allez bien, que vous vivez relativement bien cette période et que dans votre vie quotidienne, vous essayez d'être sur cette ligne de conduite, de venir accueillir, pas être dans le déni des énergies perturbatrices parce qu'elles sont très présentes. Et on ne peut pas le nier et puis c'est pas bon de le nier. Et de venir les ramener dans votre intériorité, les accueillir et puis les transformer en quelque chose de lumineux, quelque chose qui va peut-être mener à un moment donné à une action qui aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu ce moment de perturbation où vous vous êtes senti touché dans votre vie émotionnelle par quelque chose qui vous a perturbé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci pour ce moment que vous êtes offert à vous-même. Prenez soin de vos énergies. À bientôt, au revoir.